Salam, salam, outsider, débrief Première Ligue, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul 1-1 aujourd'hui face à Brighton. Liverpool est toujours premier du championnat d'Angleterre. Il n'y a aucun problème. Cependant, demain, Tottenham va jouer face à Chelsea. Si Tottenham gagne face à Chelsea, Tottenham reprend la première place. Maintenant, on va être très sérieux. Jürgen Klopp n'est pas content. Il a raison de ne pas être content. Jürgen Klopp, ces temps-ci, tu le vois, il est irrité, il est irritable, il est fâché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la VAR est venue et la VAR a foutu le bordel. En fin de match, quand il arrive, il dit quoi? Qu'il en a marre d'avoir des hors-jeux de l'écusson, des hors-jeux de l'aisselle, des hors-jeux de n'importe quoi. Aujourd'hui, Mohamed Salah, il claque son but, on dit qu'il y a hors-jeu. Tu regardes le hors-jeu, toi-même, tu comprends pas. Tu comprends pas, franchement je comprends pas. Le hors-jeu, je dis bien, il va falloir à un moment donné qu'on s'assoie et qu'on discute et qu'on rediscute, je dis bien, de la règle du hors-jeu. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Depuis que la VAR est arrivée, on siffle des hors-jeux au nanomillimètre, au micro, je sais pas quoi. Mais ces hors-jeux-là, en tant que tels, soyons très sérieux. Est-ce qu'on est sûr à 100% au moment où on trace la ligne sur le visuel à la télévision, quand on nous dit que le gars il est hors-jeu, au moment où on trace cette ligne-là, est-ce qu'on est sûr à 100% que le ballon a vraiment quitté le pied du joueur qui a transmis le ballon? Non, franchement, ou est-ce que là-bas aussi, est-ce qu'on regarde aussi, est-ce que le ballon a quitté de ça? C'est-à-dire que moi, je me pose certaines questions. Aujourd'hui, Liverpool, je dis bien, ils auraient dû gagner ce match-là face à Brighton. Brighton a été très bon, Brighton a été guerrier, Brighton n'a pas lâché, mais n'empêche que la victoire devait être pour Liverpool. Première mi-temps compliquée pour les Reds. Pourquoi compliqué? Parce que les cadres de Jürgen Klopp ne sont pas là. Tu n'as pas Trent Alexander-Arnold, tu es obligé de faire jouer le petit Neco Williams. Et tu te rends compte qu'il n'a pas la même expérience que Trent. Trent, on le sait, défendre, c'est pas son fort. Mais n'empêche, Trent, aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'il a, il y a certaines fautes qu'il ne fait pas. La faute et le penalty qui est offert en première mi-temps par Neco Williams, je suis désolé, Trent ne l'aurait pas fait. Manque d'expérience là-bas. C'est pas grave. Et c'est des choses qui arrivent. Alisson, ces temps-ci, dans les buts, il est impérial. Il arrive, le boy, il a peur, Neil Mopé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a frappé le ballon à côté. Donc Liverpool en première mi-temps, il souffre. Pourquoi? Juste parce que les cadres ne sont pas là. Mais Klopp en ce moment, franchement, on va être sérieux, il souffre. Sincèrement, il souffre. C'est pas facile. C'est pas facile. Fabinho avec le boy Phillips là en défense centrale, combien de fois en première mi-temps, il y a des longs ballons qui passent derrière eux, ils n'arrivent pas à s'entendre avec Robertson. Fabinho, Robertson, les deux ensemble en première mi-temps, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas capables de communiquer ensemble parce que constamment, tu as des courses, je dis bien, croisées des attaquants de Brighton qui passent derrière eux. Donc aujourd'hui, soyons honnêtes, je dis bien, Liverpool a souffert parce que les cadres n'étaient pas là, mais la solidarité de Liverpool, c'est ce qui leur a permis d'ouvrir le score en premier. C'est passé à travers qui? À travers Jota. Jota, il n'y a rien à dire. 45 millions d'euros, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Franchement, c'était un cadeau. Quand tu vois aujourd'hui le prix auquel on est en train de discuter certains boys, 45 millions d'euros pour un boy comme Jota, je dis bien c'était un cadeau. Le boy, c'est un top player. Mais en première mi-temps, il fait des appels. J'ai l'impression que c'est Sadio Mané qui est sur le terrain. Franchement, il est sur le côté de Sadio Mané, il fait les appels, mais ils sont virevoltants. Jota, depuis qu'il est arrivé, il a joué tous les postes. Il a joué en pointe, il s'est géré. Il a joué à droite, il s'est géré. Aujourd'hui, il est à gauche, il s'est géré. Franchement, Jota, son but même, c'est ce qui montre qu'il a du talent. La manière à laquelle il prend le ballon dans la surface de réparation, il ne frappe pas en première intention, il ne frappe pas en deuxième intention. Il avance un tout petit peu, il frappe. Et quand il frappe, tu regardes la trajectoire de la balle, tu es bluffé. Le ballon aurait pu être arrêté par 3 joueurs de Brighton. Mais la technique de frappe fait de telle sorte qu'elle a tellement de rebonds que c'est incroyable. Ballon ricochet, petit filet. Sincèrement, je dis bien, Liverpool aujourd'hui, ils ont souffert parce qu'ils n'avaient pas leur cadre, mais la solidarité qu'ils ont eue sur le terrain fait de telle sorte que je suis désolé, ils méritaient de gagner au moins 1-0. Jota, il est en forme, mais Minamino doit se gérer. Tu regardes la performance de Minamino aujourd'hui et tu ne la comprends pas. Je suis désolé, il est under the level. Il est under the level. Je dis bien, il est under the level. C'est-à-dire que les boys de Salzbourg, là, c'est pas possible. Il y en a qui nous ont bluffé, il y en a qui nous ont pas bluffé. Le boy Ichan, il est à Leipzig. Jusqu'à présent, j'attends, je le vois. Je le cherche, je ne le vois pas. Ichan, on s'en rappelle très bien, c'est lui qui faisait le crochet la dernière fois lorsque Salzbourg avait joué ici face à Liverpool en Ligue des Champions. Quand Salzbourg avait fatigué ici Liverpool, dans ce match-là, il y a 3 boys, je dis bien, qui ont percé aux yeux du monde presque. Il y avait Haaland, il y avait Ichan et il y avait, comment il s'appelle, il y avait Minamino. Ichan, il est parti à Leipzig, on le cherche. Haaland, il est parti à Dortmund, on l'a trouvé. Le boy, comment il s'appelle, Minamino, je suis désolé, il est porté disparu. Minamino, à chaque fois qu'il joue, il est transparent. Il est transparent, je comprends pas. Il nous fait Jovic là.
Il nous fait Jovic, la Minamino. Tu arrives à Liverpool, prends tes responsabilités. Liverpool, c'est un club où il n'y a pas beaucoup de blablabla. Il n'y a pas beaucoup de blablabla. Tu vois le petit Curtis Jones là au milieu de terrain, c'est des boys, ils arrivent, ils prennent leurs responsabilités. À Liverpool, on n'a pas le temps de te former. Demande à Naby Keita, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Donc du coup, je suis désolé quand même aujourd'hui. Quand je vois la performance offensive des joueurs de Liverpool, je me dis que oui, Jota, il est excellent. Mohamed Salah, il est fatigant. Mais derrière, quand même, il y a deux boys qui ne se sont pas gérés. C'est Minamino et Bobby Firmino. Liverpool fait donc match nul 1-1 face à Brighton. La semaine prochaine, ils vont jouer contre Wolverhampton. Et entre-temps, en Ligue des Champions, ils ont un match très important. Un match qu'ils devront gagner à tout prix pour maintenir leur première place dans ce groupe-là et maintenir, je dis bien, une place de qualification pour les huitièmes de finale. Ce match-là, c'est contre qui? Contre l'Ajax. Donc en toute honnêteté, c'est une semaine compliquée pour Jürgen Klopp. Tu as l'Ajax, tu as Wolverhampton. Il va falloir que tu fasses tourner. Tes cadres ne sont pas là. Comment est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Mais en ce moment, sincèrement, j'ai envie de dire à Klopp de se calmer. Parce que Klopp que j'ai vu là, il est trop fâché. Il est fâché, il est frustré. Je te dis, même pas on a fini le match, il allait voir l'arbitre, Klopp, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il a raison quand même, il a raison. La VAR quand même de temps en temps, il y a de l'abus. Pendant que Danny Welbeck est en train de fatiguer la défense de Liverpool, Manchester City a gagné 5-0 face à Burnley. Franchement, il n'y a rien à dire. Manchester City, c'était un Manchester City vintage. C'était un Manchester City de l'ancien temps. Franchement. D'ailleurs, Burnley eux-mêmes, ils connaissent bien Manchester City. Ils connaissent le tarif Manchester City, le tarif 5, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Top performance de la part de Kevin De Bruyne. J'ai envie de commencer par lui. Parce qu'autant les Mahrez, tout ça, ils ont marqué, mais De Bruyne, 6-8-10. Kevin De Bruyne, franchement, je dis bien 6-8-10. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a encore fait sur le terrain. Kevin De Bruyne, il est constamment... En fait, il est partout. Il est partout. Il fait la passe décisive, si je ne me trompe pas, sur le premier but. Kevin De Bruyne, il est presque en position, je dis bien, de 9,5. Il fait une passe décisive à un moment donné à Benjamin Mendy. Il est en position de numéro 8. Quand il faut récupérer des ballons en position de 6, il est là. Kevin De Bruyne, je suis désolé, c'est le milieu de terrain le plus complet qu'il y a en ce moment dans le monde. Et en plus de ça, le boy, quand il sort des top performances, il sort des top performances. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne, c'était lui le magicien au milieu de terrain. Et derrière, ça a libéré les gars devant. Riyad Mahrez, top performance de sa part. Il claque un triplé, son premier sous le maillot de Manchester City. Bravo. Bravo. Et pas n'importe quel triplé. Franchement, de beaux buts, de belles frappes pied gauche, une belle tête quand même piquée. Franchement, Riyad Mahrez, en ce moment, il est au top de sa forme. La dernière fois, on a tous vu le but qu'il a mis avec l'Algérie. On a tous vu le but qu'il a mis avec l'Algérie. Il a fait le contrôle aile de pigeon, s'il vous plaît. Il a amené le ballon. Il a fait crochet intérieur, crochet extérieur. Il est rentré. Il a frappé. Le gardien était couché. Tout le monde était dépassé. Riyad Mahrez, c'est un top player. Je dis bien, c'est un joueur d'un autre niveau. Son seul problème aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'être en confiance. Il a besoin de jouer. Tu ne peux pas être capitaine de l'Algérie. Tu arrives à Manchester City. De temps en temps, on te met sur le banc. Ça, c'est pas Guardiola. Il aime trop la rotation. Mais Mahrez, quand tu le fais jouer, le gars, sincèrement, sur le terrain, en tout cas, il ne te laisse pas tomber. Mahrez aujourd'hui, triplé, bien joué de sa part. Sergio Aguero n'était pas là. C'est normal, Agüero n'était pas là, Maradona est décédé, nous tous on sait que quand même Agüero, Maradona c'est la même famille, en toute honnêteté, je ne me trompe pas, Agüero il n'est pas marié avec la fille de Maradona ou c'est le gendre de Maradona ou un truc comme ça, voilà, Agüero il est très proche de Maradona, donc voilà, donc du coup Agüero n'était pas là, c'est normal, c'est des raisons qui sont évidentes, donc il avait besoin je pense de, voilà, de vivre son deuil, donc Gabriel Jesus était là en pointe, il s'est géré, top performance de la part de Gabriel Jesus, lui aussi, pourquoi? Parce que Jesus, aujourd'hui, c'était pas forcément lui qui devait être là pour marquer des buts. Aujourd'hui, il n'a pas fait un match de buteur, il a fait un match d'avant-centre, un match de numéro 9, un match où il a toujours été, je dis bien, combatif, il a toujours fait les bons appels dans le dos de la défense de Burnley, ce qui a permis de libérer, que ce soit d'un côté, comment il s'appelle, Riyad Mahrez, ou d'un autre, les Phil Foden. Donc franchement, aujourd'hui, City il gagne 5-0 face à Burnley, je dis bien, ça fait du bien à Pep Guardiola de retrouver son équipe, parce que ça fait longtemps qu'on les avait pas vus gagner comme ça. Comme Jota, voilà un autre qui s'est intégré très rapidement dans cet effectif de Manchester City là, c'est qui? C'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Parce que le boy Jota, comme j'ai dit tout à l'heure, le boy gauche-droite, avant-centre, il a joué partout. Ferran Torres, jusqu'à présent, en même pas 3 mois, il a joué partout. Gauche-droite, avant-centre. Aujourd'hui, il était à gauche, il a fait top performance. Qui était avec lui, je dis bien, c'était qui son latéral? C'était pas Zinchenko, c'est le vacancier. Le vacancier. Benjamin Mendy est de retour, je dis bien, le vacancier. Et Benjamin Mendy, ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué, mais Ben Mendy aujourd'hui, il a mis un
top but. Je dis, la passe de De Bruyne, elle est sensationnelle. La reprise de volet pied gauche, elle est juste magnifique. Donc Manchester City, je dis bien, qui marque 5 buts, qui n'encaisse pas de buts, ça fait du bien. Aujourd'hui, défensivement, ils se sont gérés. Ederson, il a été excellent, même si en face, ce n'était que Burnley. Eh ouais, parce que Burnley, je suis désolé quand même, on les a connus beaucoup mieux. On a connu ici un Burnley avec Sean Dyche qui était un Burnley de guerrier, un Burnley qui se battait pour l'Europa League, un Burnley où tu allais là-bas, tu les battais même pas 1-0. C'était constamment 0-0. Tellement ils étaient chauds défensivement, avec les Tarkowski et tout ça. Mais là, tu regardes Burnley, tu es déçu. Tu es déçu. Leur gardien là, il était nul. Franchement, Peacock, je sais pas quoi. Vrai tocard. Donc voilà, ils ont perdu 5-0. C'est bien. Everton de Carlo Ancelotti stagne encore. Ils perdent 1-0 face à Leeds de Marcelo Bielsa. Maintenant, Leeds, on va être sérieux quand même. Tu regardes bien, ça fait 10 matchs, si je ne me trompe pas, qu'ils ont joué dans ce championnat-là. Ils n'en ont gagné que 4. Ils ont gagné que 4 matchs, quoi. C'est-à-dire que Bielsa a son beau football-là en tant que tel. Ça fonctionne. Il n'y a rien à dire. Quand tu regardes Leeds, tu te fais plaisir. Quand tu regardes Leeds, tu vois du football. Tu vois de l'action, tu vois de l'animation. Aujourd'hui, Leeds, c'est quoi? Face à Everton, près de 30 tirs. C'est incroyable. Ils frappent de partout. Leeds, ils frappent de partout. Chaque occasion, je dis bien, on dirait qu'ils ont le mandat que chaque occasion doit finir par une frappe. Chaque occasion doit être concrétisée ou on doit tout faire pour essayer de la concrétiser. C'est ça la force de Leeds en tant que tel. Donc ils arrivent face à Everton aujourd'hui, ils font un match plein avec un Phillips qui a été excellent au milieu de terrain, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Rafinha. C'est lui qui a marqué le but. Mais là où Rafinha est impressionnant, c'est sa capacité d'intégration. Sa capacité d'intégration. Aujourd'hui, dans le monde du football, quand même, il faut parler de capacité d'intégration. Je suis désolé. On parle de Jota qui arrive première saison. On dirait qu'il est là-bas depuis 10 ans. C'est fascinant, sincèrement. On parle de Ferran Torres qui arrive à Manchester City. Il a 21 ans. On dirait qu'il est là-bas depuis 10 ans. C'est fascinant, sincèrement. On parle de Minamino qui est arrivé et qui n'a rien foutu jusqu'à présent. C'est pas normal, sincèrement. Quand je regarde Rafinha qui vient d'arriver de Rennes, il vient de la Ligue 1, il arrive en première ligue. Tu vois bien que Bielsa voulait le faire jouer. Ça fait 3-4 matchs que le boy il était là, etc. Dernière fois titulaire, il arrive titulaire encore une fois, il claque un but. Deuxième titularisation. Franchement, rien à dire. Superbe frappe croisée. Il a été virevoltant aujourd'hui. Dès la première minute de jeu, Pickford il sort, je comprends pas. D'ailleurs, Pickford, j'en peux plus. Moi, je ne comprends pas comment l'Angleterre peut encore avoir Pickford comme gardien numéro 1. C'est que Southgate, des fois, je ne le comprends pas. Lui, il s'assoit, il regarde tous les boys là, il prend Pickford. C'est parce que Dean Henderson, jusqu'à présent, il est numéro 2 derrière. Si Dean Henderson était numéro 1 aujourd'hui à Sheffield, vous-même, vous savez que Dean Henderson serait devant Jordan Pickford. Je suis désolé, aujourd'hui, Jordan Pickford, il ne se gère pas. Bref, Rafinha, il a fait une top performance sur le côté droit. Et en plus de ça, sincèrement, comme je dis, Leeds, 4e victoire de la saison, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que bien jouer, c'est quelque chose, mais de temps en temps, quand même, il faut gagner. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Il va falloir que Bielsa, à un moment donné, nous explique. Parce qu'autant il a lancé Rafinha dans cette équipe-là et que Rafinha, il commence à s'imposer et tout, autant d'un autre côté, j'ai envie de savoir où est Rodrigo. Où est Rodrigo? Je dis bien où est Rodrigo. La dernière fois, il rentre en fin de match, taf taf, il touche la barre transversale. Rodrigo, il doit jouer. La dernière fois, quand Arsenal a joué face à Leeds, on a échappé. Rodrigo, quand il est rentré, il a changé ce match-là. Bamford, c'est un bon attaquant, c'est un excellent attaquant, mais Bamford, ça fait 2 matchs, il ne marque pas. Il donne sa chance à Rodrigo, il ne le fait pas. Franchement, Bielsa, des fois, je ne le comprends pas. Everton n'a pas fait un mauvais match. Everton, aujourd'hui, ils ont été bons dans l'animation offensive, ils ont été excellents. Richarlison, James, Calvert-Lewin, tout ça, ça fonctionnait bien, c'était bien huilé. Doucouré en première minute de jeu, il doit marquer le soldat Doucouré. On lui fait un super décalage, le centre il est parfait. Doucouré marque le ballon, il ne marque pas. Aujourd'hui je dis bien Everton, ils ont eu leur chance, mais ils sont tombés sur un excellent mêlier, un excellent gardien de but. Le jeune français là qui est à Leeds, sincèrement, gardez un œil sur lui. Il est bon. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.